cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, supposé mandat d'arrêt émis contre Wanilo Medegan Fagla, des informations qui dénient Lomé. Le Canard écrit noir sur blanc en manchette que ce n'est pas parce qu'on est directeur général du Centre national d'investigation numérique et qu'on pratique un sport de contact qu'on doit, dans une affaire aussi sensible, devenir d'office la cible de la justice. C'est élémentaire, l'accusation repose sur des preuves réfutables. En attendant que la justice togolaise n'apporte une, il y a des informations qui peuvent faire tomber le sérieux de la notice rouge Interpol de l'État togolais. Retrouvez des précisions sur l'argumentaire de la rédaction à la page 3 de sa livraison de ce matin. Choix des filières universitaires au Bénin, la plateforme ouverte ce jour. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, Université d'Abomey-Calavi, plaidoyer de Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou, président de la fondation éponyme et également président de l'Association nationale des communes du Bénin pour l'inclusion numérique des femmes. Retrouvez des précisions sur cette activité salvatrice à la page 9 de la livraison de ce matin. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme à l'accoutumée d'ailleurs, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. La Nation, ce matin, manchette, parle de reconnaissance de nationalité. Les afro-descendants décernent un satisfecit au président Patrice Talon. Production du coton dans le département du Borgou. Les poches de sécheresse sans grandes conséquences sur la campagne. Fraternité, ce matin, manchette, parle d'inondations et de catastrophes naturelles. Les séquelles mentales, la facture la plus sous-estimée est exposée à la page 3. Supposée coupure imminente de l'électricité venant du Nigeria. Le Bénin dément et clarifie. Retrouvez le démenti et les clarifications dans les colonnes de la livraison de ce mardi matin de Fraternité. Le matinal, quant à lui, s'intéresse à l'actualité, notamment le dossier Steve Amoussou. Le Togo dans la diversion, titre Le Canard, en illustrant son titre de la photo du procureur du tribunal de Lomé. Mandat d'arrêt contre Wanilo Medegan Fagla, un canular, s'exclame Le Canard en rouge. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, coupure d'électricité par le Nigeria pour non-paiement de dette, une pure intoxication selon Le Canard. Le Canard nous apprend que depuis quelques jours, il circule sur les réseaux sociaux de fausses informations faisant état de coupure imminente de l'électricité venant du Nigeria pour des raisons de dette ou de factures impayées pour l'importation de l'électricité. Retrouvez d'amples précisions à la page 5 de la livraison de ce matin. Matin libre ce matin en manchette. Politique nationale, Richard Boniwourou, le politologue, pour un ancrage du mouvement libéral. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, révélation de la justice togolaise, autant pour moi, révélation de la justice togolaise. Vaut-il un incident diplomatique, se questionne Le Canard. Après le Togo, la part de vérité de la justice béninoise attendue. En illustration, les photos de Fort Yassingbe et de Patrice Talon. Décryptage de l'affaire Frère Onvi, les implications du communiqué du procureur, les témoignages de l'invité sur le PDG Tunde Motors. Il salue les mérites de l'honorable Rachidi Badamassi de Bertin Corvi. Que comprendre de ce titre? Élément de réponse dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Nord-Sud Quotidien. Quant à lui, supposé mandat d'arrêt contre Wanilo Medegan Fagla, le Togo fait
fausses notes. On peut lire également à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, importation au Bénin, les principaux partenaires au premier trimestre. Décryptage info à présent, consommation dans l'UEMOA, légère hausse des prix au Bénin en juillet 2024. On peut lire également à la une de Décryptage info de ce matin, performance et perspectives macroéconomiques de l'Afrique, le Bénin dans le top 10 des économies avec une plus forte croissance en 2024. Retrouvez des détails sur le classement dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, quant à lui, propose à ses fidèles lecteurs ce mardi matin, agriculture en Afrique, investir massivement pour combattre la faim. Préparation pour une bonne retraite, d'importants modules de communication au Salon des seniors 2024. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison du jour de l'Économiste. Le Figaro national ce matin en manchette, Bénin. Patrice Talon doit remanier son gouvernement. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. On passe à présent à Le Confrère de la matinée. Un Béninois porteur de la flamme paralympique, Désiré Diaito, une fierté nationale, un moment exceptionnel, une expérience unique. Retrouvez des précisions sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 3 de sa livraison du jour. Dynamisme Info, quant à lui, non-paiement de la prime annuelle de publication, ça grogne dans le rang des enseignants du supérieur. Retrouvez des précisions en page 3. Présidentielle de 2026 au Bénin, les exigences du système partisan mettent en veilleuse les ambitions, estime le Canard. Le pays émergent à présent, nouvel entraîneur de la sélection nationale U23 du Bénin, la nomination de Raymond Caillé, contestée par tous, des doutes autant pour moi sur ses compétences vers la reprise de tout le processus quitte de son diplôme UEFA A. Retrouvez des précisions sur ce qu'on reproche aux nouvelles recrues dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Soleil levant à présent, titre ce matin à sa une, déclaration officielle de la SBPE. Pas de coupure d'électricité venant du Nigeria pour le Bénin. Le Bénin respecte rigoureusement ses obligations financières envers ses partenaires. Le routier ce matin, réforme du système partisan. Patrice Talon doit régler la transhumance politique pour l'objectif. On passe à présent au quotidien L'Emblème du jour pour finir. Affaire Rumvi, la justice togolaise se mélange les pinceaux et s'embrouille. On peut lire également à la une du même Canard ce matin, choix des filières universitaires au Bénin pour le compte de l'année 2024. La plateforme ouverte ce jour en illustration, la photo de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.